Bonjour à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de création d'un bloc de bulles de coupe, toujours avec les blocs dynamiques dans AutoCAD. Juste au départ, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer les différentes parties d'une bulle de coupe. Question qu'on s'entende sur les mêmes thèmes au cours de la démonstration. Et aussi, du même coup, je vous montre les dimensions. Donc si je mesure ici la bulle, ce qu'on peut voir, c'est que la bulle fait précisément 0.5. Donc actuellement, là, la bulle est dessinée en fonction d'une utilisation dans des dessins impériaux, donc dessinés en pouces. Au niveau des parties, vous avez ici, en premier lieu, la flèche qui nous permet d'indiquer le sens de la vue, donc de quel côté la coupe va regarder. Vous avez ensuite la bulle qui est séparée en deux parties, donc c'est un cercle avec une ligne à l'horizontale qui va rassembler deux informations qui sont numéro de la vue et numéro de la feuille. Vous voyez qu'actuellement, il n'y a pas d'information textuelle. On va tout simplement le rajouter par la suite, parce que je voulais montrer là, comment créer des attributs dans AutoCAD. Donc, on va rajouter ça par la suite. Vous avez aussi une ligne qui sépare, en fait, qui s'étend là, entre la bulle ou le cercle et un drapeau. Cette ligne-là va pouvoir s'étirer et c'est celle en fait qu'on va utiliser pour exprimer à quel endroit chaque objet va être coupé dans un plan par exemple. Et vous avez tout au bout ce qu'on appelle le drapeau qui permet simplement d'indiquer à quel endroit la fameuse ligne de coupe se termine. Donc, première chose à faire, on va premièrement créer les attributs. Pour ce faire, on va avoir besoin d'abord de créer ce qu'on appelle un style de texte. En réalité, lorsque on fait tout objet textuel qui est ajouté dans AutoCAD, vous avez deux propriétés qui sont la police, donc le type de caractère qui est utilisé, ainsi que le style de police, exemple italique, gras ou des choses comme ça. Ces deux propriétés-là ne peuvent seulement être définies qu'en passant par les styles de texte. Donc, si vous regardez, vous créez une boîte de texte et que vous allez dans les propriétés de la boîte de texte, il n'y a aucune des propriétés d'une boîte de texte qui s'appelle police et style de police, ce qui a pour effet là, que ces deux propriétés-là peuvent seulement être définies à l'aide d'un style de texte, d'où les besoins d'en créer un. Donc, je vais aller ici dans l'onglet Annoter, en cliquant ici sur la petite flèche en diagonale, juste au bas de l'outil ici, en fait du groupe d'outils texte. Ça va nous ouvrir la fenêtre style de texte. Vous pouvez aussi taper la commande style, vous allez atterrir exactement à la même place. Donc je vais cliquer ensuite sur le bouton nouveau et en créer un nouveau. Donc je vais taper SS, ensuite standard, ensuite 0. Donc, juste pour vous expliquer la nomenclature que j'utilise, SS étant pour l'organisation, donc séminaire de Sherbrooke dans ce cas-ci, suivi de standard pour décrire la police. Souvent, vous allez en avoir seulement besoin de deux, grossièrement, là, dans un dessin. Une qui est standard, celle qu'on utilise à peu près partout, et une autre, souvent, qui va s'appeler titre. Et je termine en spécifiant la hauteur du texte. Et remarquez, dans ce cas-ci, j'ai marqué 0. Je vous explique dans pas long pourquoi. Je poursuis avec OK. Et donc là, maintenant, c'est le nouveau créé est actuellement sélectionné. Et donc, je vais aller spécifier la police. Donc là, vous aurez plusieurs choix. On pourrait utiliser Arial, par exemple. On pourrait utiliser Calibri, qui est celle standard là, utilisée par Microsoft dans Word, par exemple. On pourrait utiliser Technique, qui est assez souvent populaire aussi en architecture. Vous avez aussi Stylus BT, qui est plus une écriture à la main. Et un autre, moi, que j'utilise beaucoup, une que je
j'ai une petite préférence pour, parce qu'elle est très simple, facile à lire, qui s'appelle Swiss 721 LTBT. Et au niveau du style, vous avez seulement 2 choix, donc évidemment, là, on évite d'utiliser des types de caractères là, italiques. Là. Donc je vais le laisser à celui par défaut à lettres. Et au niveau de la hauteur, vous voyez que par défaut c'est 0 là, qui est entré. Je vais le laisser à 0. Pourquoi 0? 0 va faire en sorte que la hauteur du texte va être définie à l'intérieur de l'objet texte, contrairement à être défini dans le style de texte, qui est évidemment associé à l'objet de texte. Donc dans notre cas, on va créer un attribut, et l'attribut va aller chercher l'information ici, qui est la police et le style de police, pour représenter le style de l'attribut. Mais au niveau de la hauteur, si on spécifie 0, ben cette valeur-là va être lue dans les propriétés de l'objet texte, qui est notre attribut dans le cas présent, et il n'y aura pas lire ce qui est dans le style de texte. Pourquoi c'est utile de faire ça, surtout dans le cas d'un bloc? La raison est que lorsque vous importez, par exemple, un bloc, évidemment, tous les objets qui sont reliés au bloc vont être aussi importés dans l'autre dessin, dont le style de texte. Et si vous transférez de pouce à impérial, par exemple, ben les styles de texte, au niveau de la hauteur, étant donné que la hauteur, c'est une hauteur sans unité dans AutoCAD, il n'y aura aucune conversion. Donc, si vous avez mis une valeur, d'exemple, de 2, en pensant que votre dessin est en millimètres, bien, vous allez transférer, exemple, le style de texte, ensuite dans un dessin en impérial, en pouces, et la hauteur dans le style de texte va demeurer 2. Donc, ce qui a pour effet que ça va passer de 2 mm à 2 pouces, ce qui est en réalité faux, étant donné qu'il n'y a pas de conversion là, qui est réalisée. Donc, pour les blocs, pour faire en sorte qu'il y ait une transition fluide et que les styles de texte associés aux blocs restent conformes, je préfère toujours définir un style de texte avec une hauteur de 0, pour justement là, éviter ce genre de problème. Je vais donc fermer ici, enregistrer, oui bien sûr. Donc j'ai le nouveau style de texte ici créé, et maintenant je vais créer 2 attributs, donc le premier pour le numéro de la vue et un deuxième pour le numéro de la feuille. Donc pour y arriver, on utilise la commande attdef pour définition d'attribut. Et là, on atterrit dans une fenêtre ici, là, justement, définition d'attribut. Et je vais rentrer ici, étiquette, numéro, vue, pour le premier. Remarquez que le nom d'étiquette est un petit peu contraignant. AutoCAD ne permet pas, d'ailleurs, d'entrer des espaces. D'où le fait là, que j'ai ici pas mis d'espace, comme si j'essayais de faire ceci et j'appuie sur OK. L'étiquette ne doit pas contenir d'espace. Donc vous voyez là que ça ne fonctionne pas. Donc je vais enlever l'espace et laisser ça comme ceci. L'invite, c'est un peu comme une description finalement de l'attribut. Donc là on a un peu plus de latitude. Je vais écrire numéro de la vue. Par défaut, je vais entrer le symbole damier, qui est le symbole générique pour exprimer qu'il faudrait rentrer idéalement dans cet attribut-là un chiffre. Donc c'est le symbole pour exprimer un chiffre, tout simplement, le damier. Justification. Je vais utiliser ici centre. Donc centre va avoir pour effet que lorsqu'on va placer notre attribut, exemple à l'intérieur de la bulle, toute l'information qui va être entrée à l'intérieur de l'attribut va se répartir de part et d'autre par rapport au point d'insertion. Au niveau à l'horizontale et à la verticale, le point d'insertion, dans une justification centrée comme ici, va être placé au bas du texte. Donc, en gros, la justification centre s'étire de part et d'autre, à gauche et à droite du point d'insertion, et le point d'insertion est placé au bas. Donc, j'utilise ici centre.
Style de texte, bon, le dernier créé a été sélectionné, donc je vais prendre standard 0. D'ailleurs, si je change ici, j'en ai un autre ici qui s'appelle SS standard 5/64. Donc, celui-ci, au niveau de la hauteur du texte, est défini dans le style de texte. Donc, si je le sélectionne, vous voyez ici que je ne peux pas le changer. Si je prends l'autre qui est à 0, vous voyez ici que je peux rentrer la valeur de la hauteur du texte. Donc, en gros, là, la valeur 0 dans le style de texte permet de faire en sorte que la valeur de la hauteur de texte est spécifiée dans l'attribut et non pas dans le style de texte. Donc, hauteur de texte ici, je vais rentrer 5,64, qui est l'équivalent en fait de 2 mm, là, le standard là, au niveau de la hauteur du texte, qui est facilement lisible. Donc, 5,64 ici, rotation, je laisse ça à 0. Point d'insertion ici spécifié à l'écran, donc ça veut dire que en cliquant ici sur OK, ben, par la suite, je vais devoir spécifier un point d'insertion. Donc, je fais OK. Et là, vous voyez justement l'attribut qui est au bout de notre curseur. Et vous voyez que au niveau de la justification, ben là, le point est complètement à la gauche, et en fait, coin inférieur gauche par rapport au texte. Et pourtant, on a sélectionné la justification centrée, qui n'est pas tout à fait ce que j'avais expliqué tantôt. Si je clique, regardez maintenant ensuite le texte qui s'est replacé. En gros, là, c'est que dans AutoCAD, la justification se fait après l'insertion, donc il faut juste cliquer sur le point et là, on voit maintenant la justification s'appliquer correctement. Donc, j'ai cliqué ici le centre de la ligne pour spécifier le point d'insertion. Et là, ben, ce qu'on ne veut pas, c'est que le texte touche à la ligne ici de séparation. Donc, on va prendre le texte ici et le déplacer vers le haut de 1,32, juste pour libérer et qu'il y ait un espace entre les deux éléments ne rentrent pas en conflit. Bon, maintenant, je vais faire la même chose pour le deuxième attribut, numéro de la feuille. Donc, on retape encore une fois ATTDEF. Et j'entre ici numéro feuille cette fois. Notez encore une fois là, qu'il n'y a pas d'espace. Invite numéro de la feuille. Et par défaut, le standard est très souvent d'indiquer A suivi de 3 chiffres. Donc j'ai mis 3 damiers. Donc A suivi de 3 damiers. Justification. Je vais utiliser cette fois-ci supérieur centre. Donc là, le point d'insertion va être en haut, ici, au centre. Et hauteur du texte, encore une fois, 5,64. Oups, 5,64. Donc, je dis encore une fois OK. Je viens cliquer ici, le centre de la ligne. Je reprends encore une fois l'attribut et je le déplace cette fois-ci vers le bas de 1,32. Bon, au niveau de la création, vous avez sûrement remarqué tantôt que j'ai marqué numéro vu au niveau du nom de l'étiquette avec un N majuscule et les autres en minuscule, et j'avais marqué ici le V aussi en majuscule, et pourtant, suivant la création de l'attribut, tout s'est remis en lettres majuscules. Bon, question d'uniformiser, parce que l'étiquette ici, ensuite, lorsqu'on va créer le bloc, va se retrouver dans les propriétés. Et bon, on sait que toutes les propriétés ici sont écrites, toujours en commençant avec une majuscule, suivie de minuscule. Donc, question d'uniformiser un peu toutes les propriétés à l'intérieur d'un objet. Il est préférable, en fait, de sélectionner l'attribut une fois créé et de revenir ici dans l'étiquette. Et là, je vais juste entrer de nouveau le nom. Encore une fois, là, il n'est pas permis de mettre d'espace. Et là, vous voyez qu'il va se remettre correctement. Et lorsqu'on va créer le bloc, là, tout va être beau. Donc, c'est juste au niveau entre la création et l'insertion de l'attribut. AutoCAD le remet toujours en majuscule. Et la seule façon, en fait, là, de le replacer comme il était, ben, c'est de sélectionner l'attribut et ensuite venir redéfinir correctement la valeur de l'étiquette dans les propriétés.
Donc là, voici, nous avons nos deux attributs créés. Et là, on va être prêt pour créer maintenant le bloc. Donc, allons-y pour la création du bloc. Donc, on tape la commande bloc pour créer un bloc. Vous pouvez d'ailleurs aussi aller ici là, dans le ruban, si vous allez dans le début, créer. Si je clique ici, créer, c'est exactement la même fenêtre que taper bloc. On va rentrer un nom. Donc là, pour les besoins, étant donné qu'on est en impérial, je tape I, underscore SS pour séminaire de Sherbrooke, souligné. Je vais l'appeler bulle coupe et je vais rajouter au bout la version. Je vais venir ici sélectionner des objets. Donc je vais prendre tous les objets, bon, en évitant de prendre ici le numéro, en fait toutes les lignes de repère, qui étaient juste des indications là, pour l'explication. Donc j'ai pris tous les objets, incluant la flèche, la bulle, la ligne, les deux attributs, la ligne ici de coupe et le drapeau. Je confirme avec entrée. Voyez ici, unité du bloc, c'est bon. Pouce, mettre à l'échelle uniforme, je le laisse cocher. Donc, tout me semble bien. Spécifié à l'écran ici pour le point d'insertion, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer ici sur OK, il va me demander de spécifier le point d'insertion. Donc, pour les besoins, je vais sélectionner ici le centre de la bulle. Juste ici. Donc, il va nous demander ensuite d'entrer des valeurs pour les attributs. Donc, ceux qu'on a rentrés tantôt dans les valeurs par défaut, mais sont automatiquement ici appliqués. Donc, je les laisse comme ça, je dis OK. Donc, voilà, nous avons un bloc actuellement créé qui contient là, tous les objets qu'on va avoir besoin pour la suite et créer pour réaliser le dynamisme du bloc. Donc, pour cette vidéo-ci, je pense que ça va compléter la première partie et je vais poursuivre dans un prochain vidéo là, pour la démonstration du dynamisme du bloc. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se revoit dans le prochain. Merci.